Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre du moment. Aujourd'hui, nous allons parler du Gratitude Day. Pourquoi cette journée? Alors, avant de commencer, nous allons nous installer confortablement, attendre que tout le monde puisse se connecter et nous allons commencer dans quelques instants. Surtout, n'hésitez pas à prendre votre boisson fraîche, votre thé, pour passer ce bon moment avec nous. Alors, nous allons commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Installez-vous et nous commençons. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Erika Fanny Pente, coach de vie. Je suis passionnée par le fait d'aider toute personne à atteindre leur plein potentiel parce que je crois fermement que chaque personne vraiment a la capacité de réaliser ses objectifs et ses rêves. Je fournis des accompagnements en toute bienveillance. Avec mes connaissances, mes ressources et l'expérience acquise durant plus de 20 ans en tant que militaire, mais aussi avec les outils acquis pour vous aider à faire passer votre vie à un niveau supérieur. Je suis la fondatrice de Mindset Révolution, premier pas vers les sommets. J'ai créé ce concept pour proposer, en plus des coachings, des rencontres que j'organise pour vous permettre de sortir de votre zone de confort. Pour cela, donc, vous rencontrez des experts, des coachs, des consultants, mais aussi pour mener tout un chacun vers leur épanouissement personnel et professionnel avec sérénité. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur mon parcours ou me rencontrer pour une séance de coaching ou autre, pour me poser des questions, je vous mettrai mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Alors, commençons. Avant toute chose, que signifie la journée de gratitude? Donc, il faut savoir que la gratitude est un sentiment de reconnaissance. C'est vraiment une sensation qui provoque une émotion lorsque nous savons, par exemple, qu'une autre personne fait une bonne action pour une autre. Le sentiment de gratitude est vraiment associé à un état d'esprit. Donc, la gratitude est liée à des moments de vie et cela peut apporter de mauvaises expériences qui génèrent un apprentissage. Alors, avoir une journée totalement dédiée à ce sentiment provoque une réflexion commune sur les bénéfices de la gratitude et éveille des attitudes positives envers la vie et un renforcement général pour les moments difficiles. Alors, j'ai une petite question pour vous. Votre journée d'aujourd'hui. Êtes-vous reconnaissant pour votre journée d'aujourd'hui? Donc, je vous invite à noter cette question et après cette présentation, posez-vous pour y répondre. Donc, il existe 2 dates pour cette journée de gratitude. Donc, la première est au Brésil, c'est la journée de gratitude qui est célébrée le 6 janvier. Et la deuxième, c'est une célébration mondiale qui a lieu le 21 septembre. Donc, ces 2 dates ont le même objectif, pratiquer la gratitude pour nos réalisations, notre apprentissage et pour nos amis, notre famille. Donc, que signifie le 21 septembre? Donc, il faut savoir que cette date est un remerciement de gratitude. C'est une date à laquelle les gens devraient se réunir pour montrer d'une manière ou d'une autre leur gratitude envers tout ce qui les entoure et aussi pour les bénédictions reçues au cours de l'année écoulée. Donc, cette journée mondiale de la gratitude a été créée à la suite d'une réunion internationale tenue à Hawaï. Alors, si je me souviens bien, selon mes notes, ça a été le 21 septembre 1965. Donc, l'objectif,
était de rassembler des personnes d'humeur positive et motivées et de réserver cette journée pour la gratitude. Et c'est une fois par an pour rendre grâce. Pour la petite histoire, de nombreux pays du monde consacrent une journée spéciale du calendrier de la gratitude. Et donc la plus célèbre est célébrée aux États-Unis et au Canada, qui est connue sous le nom de Thanksgiving Day. Cette journée est un jour férié qui a lieu le 4e jeudi du mois de novembre. Et donc les Américains célèbrent Thanksgiving Day depuis le début du XVIIe siècle. Donc, faut savoir aussi qu'à l'origine de cette date, elle était liée à l'action de grâce envers Dieu pour la récolte obtenue dans l'année. Donc, quel est l'objectif de cette journée? Donc, c'est une date à laquelle vous pouvez de diverses manières exprimer votre gratitude pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous avez, ainsi pour ce qui se passe et pour les défis que vous devez relever. Alors, donc, mais au final, vous pouvez pratiquer la gratitude tous les jours. Et c'est ce que j'ai mis en place dans ma vie à moi. C'est pour cela que j'ai organisé ce challenge de gratitude et à la fin, préparez-vous à célébrer cette journée, alors du 21, mais qui sera célébrée le 23 avec nous à Paris. Ce sera vraiment une journée très intense et pleine d'actions de gratitude et de partage. C'est ce sentiment d'énergie positive de cette journée que vous pourrez le partager avec toutes les personnes qui vous entourent. Donc, il faut savoir aussi que la couleur pour ce jour, c'est le rose. Du coup, nous avons mis en place un dress code qui est le rose et le blanc pour le Gratitude Day. Donc, comment célébrer la journée de la gratitude? Comme son nom l'indique, c'est le jour où nous allons pratiquer la gratitude. N'oubliez pas, l'habitude de se plaindre a l'effet inverse de celui de remercier. Donc, la journée de la gratitude est donc une invitation à avoir des pensées positives et à purifier vos sentiments. Alors, voici quelques conseils pour célébrer cette journée de la gratitude avec sagesse et des exercices afin qu'elle devienne de plus en plus une habitude pour vous, comme elle a été pour moi. Je vais vous donner quelques exercices pour le Gratitude Day et pour tous les jours. Donc, en 1, vous avez la méditation pour la gratitude. Donc, la méditation est une habitude efficace pour calmer l'esprit et contribuer à une vie plus équilibrée. Utilisez-la pour commencer votre journée avec gratitude et faites en sorte que les bonnes énergies soient canalisées et puissent être ressenties et partagées tout au long de la journée. Alors, pour cela, vraiment, asseyez-vous confortablement, hein, soit assis sur une chaise ou agenouillez-vous avec une position bien stable et confortable. Alors, c'est dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Alors, commencez par prêter attention pendant quelques minutes à votre respiration et essayez de vous déconnecter au monde extérieur en regardant en vous-même. Donc, vous fermerez les yeux, vous commencerez à mentaliser vos désirs matériels et émotionnels, vos expériences, les personnes et les lieux. Donc, rappelez-vous que dans la méditation de gratitude, le but n'est pas d'arrêter de penser, mais vraiment d'activer vos désirs et de générer des manifestations de gratitude pour tous ces désirs. Donc, vous allez remercier même les événements qui n'ont pas été du tout bons. Terminez en ramenant votre attention sur votre respiration. Comme je disais, la respiration profonde. Donc, vous ramenez sur votre respiration et en normalisant vos vibrations avec votre environnement jusqu'à ce que vous soyez à nouveau connecté au présent. Remarquez que mentalement, vous êtes renouvelé. 2. Soyez reconnaissant de ce que vous êtes.
S'aimer soi-même et être reconnaissant pour tout ce que l'on est et tout ce que l'on a accompli est l'une des meilleures façons de célébrer cette journée. Il est tout aussi important d'exprimer sa gratitude envers les autres que de savoir en faire autant envers soi-même. Pensez aussi à vos compétences et à vos qualités et valorisez-les. Rappelez-vous les événements importants de votre vie et comment vous avez réussi à les gérer. S'il a été nécessaire de les contourner, de surmonter un obstacle, de surmonter une difficulté ou même d'accepter de se pardonner afin de passer à une nouvelle phase. Alors, ce n'est pas une question de vanité que de s'auto-célébrer. J'espère que vous le savez. Si vous ne le saviez pas, c'est dit. C'est vraiment de réaliser que vous, dans votre essence, devriez être reconnaissant pour quelque chose de plus grand, qui est l'existence, la vie, ce que notre Seigneur nous a donné, et tout ce que vous parvenez dans votre meilleur effort à être. D'accord? Troisième exercice. Exprimez votre gratitude à ceux que vous aimez. Laissez vraiment la honte derrière vous et dites à vos proches combien, mais vraiment, combien vous êtes reconnaissant de les avoir à vos côtés, parce que c'est très important. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, reçu de l'aide, des conseils ou vraiment de l'assistance de la part de personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de personnes qui ont occasionnellement traversé votre vie. Franchement, ne manquez pas l'occasion d'être reconnaissant envers ces personnes-là qui vous ont aidé et envers qui consacrent un peu de leur temps pour contribuer à votre bonheur. Vraiment, faites-le. Utilisez la sincérité et exprimez tout ce que vous avez sur le cœur avec des mots et des attitudes. Montrez votre gratitude envers les personnes qui contribuent à votre bien-être. Alors, quatrième exercice, passez du temps avec ceux que vous aimez. Dans la mesure du possible, organisez-vous pour passer la journée de la gratitude aux côtés des personnes que vous aimez. Organisez une promenade, réservez quelques heures pour un déjeuner ou un dîner et voyez que les bonnes énergies seront naturellement autour de vous. Dans la précipitation de la vie quotidienne, nous n'avons pas toujours le temps d'être avec les personnes que nous aimons. Alors, utilisez cette journée, le Gratitude Day, ou bien un peu tous les jours, une fois par semaine. Vous voyez, utilisez vraiment cette journée pour cela et n'oubliez pas de rendre grâce pour cette personne que vous aimez. Alors, utilisez des déclarations optimistes. Dans vos interactions quotidiennes, lorsque vous communiquez avec vos collègues de travail, votre famille ou vos amis, utilisez toujours des affirmations positives qui apportent une bonne énergie à l'activité que vous menez. Utilisez l'expression merci pour dire merci lorsque quelqu'un a fait quelque chose pour vous. Remerciez les personnes qui attendent une activité de votre part ou votre présence à une occasion donnée. C'est très important. Demandez comment se passe la journée de ceux qui vous entourent et souhaitez-leur une bonne semaine ou un bon week-end. En utilisant des affirmations positives, vous apporterez plus de joie à votre journée et à celles et ceux qui vous entourent. Alors, ce comportement de manière positive est aussi un geste de remerciement et de gratitude. Maintenant, essayez de sortir du domaine de la pensée et passer à la pratique. En mettant sur papier des actions et des activités qui peuvent être réalisées pour démontrer toute la gratitude que vous ressentez. Et oui, la veille ou même le jour de la gratitude, prenez du papier et un crayon et dressez une liste d'activités simples que vous pouvez définir pour exprimer votre gratitude. Cela vaut la peine d'embrasser un être cher, de sortir dans la rue
et d'observer quelqu'un qui a besoin d'aide et de l'aider. Alors, cinquième exercice, faites une liste de gratitude. Maintenant, essayez de sortir du domaine de la pensée et passez à la pratique, qui non seulement vous apporte un sentiment de gratitude, mais offre également à l'autre personne, parce que c'est un échange, ou à l'environnement dans lequel vous vivez un sentiment de gratitude. Pensez à des activités simples, sans grande complexité, qui vous apportent un plaisir émotionnel et vous rendent plus léger. Donc 6, voir la qualité en soi et chez les autres. Avez-vous déjà été surpris par cette question typique d'un entretien d'embauche? Quelles sont vos principales qualités? Si c'est le cas, vous devez vous rappeler que cela vous a pris quelques bonnes minutes pour y réfléchir et y répondre. Et si vous n'en avez jamais fait l'expérience, un jour, vous en ferez l'expérience. Alors, pensez et reconnaissez vos qualités et soyez-en reconnaissants à partir de maintenant. Souvent, nous ne voyons que nos défauts et oublions de reconnaître nos qualités. Il est parfois plus facile de reconnaître les qualités des autres que les nôtres. Les deux attitudes, reconnaître chez l'un et chez soi, seront des activités agréables et apporteront des bénéfices positifs pour vos actions. Donc, voir les qualités en soi et chez les autres est un exercice de gratitude. Reconnaître que les gens sont bons dans ce qu'ils font ou dans la façon dont ils réalisent certaines activités ou traitent certains problèmes, et c'est se rapprocher de l'autre personne. Donc, soyez également plus proche de vous-même. Apprenez à vous connaître et soyez reconnaissant pour vos qualités. Donc ensuite, soyez reconnaissant pour vos moments difficiles. Oui, on ne va pas se fixer que sur le bonheur, que sur les moments positifs, parce que dans la vie, il se passe toutes sortes de choses. Alors du coup, ce serait mentir de dire que tout va bien tous les jours. Il y a aussi des moments difficiles. Donc, tous les moments de notre vie ne sont pas faciles. Nous traversons tous des situations que nous souhaiterons pas voir se produire. Donc, nous perdons des êtres chers, mais c'est aussi grâce à ces moments difficiles que nous parvenons à être plus forts, à apprendre les différentes situations et à renouveler nos énergies. Nous ne serons pas reconnaissants pour les difficultés, mais plutôt tout ce que la difficulté a contribué à transformer dans notre vie. Vraiment, soyez reconnaissants d'apprendre des situations, transformer les énergies difficiles en enseignement et en révolution de la gratitude. Aussi, soyez vraiment reconnaissants pour votre passé. C'est vrai qu'il faut laisser le passé au passé, mais soyez reconnaissants car nous sommes tous faits d'expériences, certaines bonnes, d'autres moins bonnes. Mais nous ne pouvons pas nier que le passé s'est produit et qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre à faire de vous la personne que vous êtes vraiment aujourd'hui. Les expériences passées servent à créer une connaissance du monde, mais de soi-même. Ce n'est que grâce à cette connaissance que vous êtes aujourd'hui capable de faire de nouveaux choix et de choisir de suivre de nouvelles voies. La mémoire et les souvenirs du passé sont un cadeau qui doit être canalisé avec positivité. Aussi difficile qu'il ait pu être, votre passé a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Alors soyez reconnaissant d'avoir vécu des expériences qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Donc maintenant, nous allons voir les bienfaits de la gratitude. Être reconnaissant et exercer sa gratitude apporte plusieurs avantages. Donc voici quelques avantages que j'ai pu répertorier pour vous encourager à être de plus en plus reconnaissant. Donc premier, augmentation du sentiment de bien-être. Se rappeler et exercer la gratitude chaque jour apporte un réconfort et calme le cœur. L'habitude d'être reconnaissant peut être réalisée constamment avec des activités simples qui, si elles sont répétées, seront déjà comprises comme des habitudes et de bien-être.
Donc, la deuxième, c'est des relations plus durables. Les personnes qui sont constamment reconnaissantes de la compagnie des autres, qui louent les qualités des autres et qui aident les autres et d'autres attitudes reconnaissantes construisent des réalisations plus solides et durent de nombreuses années. Troisième avantage, le développement professionnel. Être reconnaissant et reconnaître votre évolution influence directement votre développement professionnel. Une fois que vous reconnaissez votre effort et analysez vos expériences, devenant reconnaissant pour le chemin que vous suivez et étant capable de projeter vos réalisations futures. Donc, quatrième avantage, minimiser l'attachement aux biens matériels. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien que le désir de construire et d'acquérir des biens, c'est ce qu'on nous dit de faire, ne soit pas un problème, il convient de noter que la gratitude amène les gens à accorder plus de valeur aux choses qu'ils possèdent et par conséquent à mieux prendre soin de ces biens, réduisant ainsi l'attachement ou les achats de nouveaux articles. Alors, comment être plus optimiste? Vraiment, être optimiste, c'est maintenir des pensées dans des énergies positives et croire fermement que le meilleur se produira toujours dans une réalisation vraiment possible. Alors, lorsque nous exerçons la gratitude, nous exaltons les concepts qui nous rendent de plus en plus optimistes, en fait. D'autres aptitudes contribuent à être de plus en plus optimistes. Contribuez à lire et apprenez à les connaître. Donc, par exemple, euh, expérimentez de ne pas vous plaindre autant. La gratitude enlève le pouvoir de la plainte et fait plus face à l'optimiste. Créez de petits objectifs. Pas la peine de voir tout de suite trop grand parce qu'après, vous vous découragez. Donc, créez des petits objectifs optimistes au jour le jour. Planifier et focaliser son objectif sur ses activités positives permet d'augmenter le sentiment de bien-être. Et si elles sont correctement réalisées, le sentiment de satisfaction qui est directement lié à la gratitude. Donc, essayez de consacrer un peu de temps face aux problèmes que vous rencontrez, à penser aux aspects positifs, pensez à ce qui peut aller bien et pourquoi pas à ce qui peut aller mal aussi, à condition que dans cette tranche, vous compreniez déjà les gains et les leçons que vous pouvez en tirer. Alors, pourquoi la gratitude est-elle aussi puissante? Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes capables de reconnaître ce qui est bon. Nous agissons, nous aiguisons notre capacité à identifier les bonnes choses et à établir des relations avec les personnes qui agissent réellement de cette manière. Donc, par conséquent, la gratitude a le pouvoir de changer les gens et de changer le monde. Donc, c'est pourquoi la gratitude devient une puissante chaîne de biens capable de délivrer au plus grand nombre de personnes possible le pouvoir de la transformation. Et oui, donc vraiment, pratiquer la gratitude. C'est pourquoi j'organise ce challenge de 21 jours pour vous mettre le pied à l'étrier. Et pour clôturer ces 21 jours, nous allons passer un après-midi. Ce sera le Gratitude Day. Ce sera votre moment rien qu'à vous. Vous serez accueillis avec grâce et bienveillance à la hauteur de cette journée. C'est vraiment pour honorer cet événement. Et donc, nous avons mis en place, comme je vous l'avais dit, le dress code, ce sera le rose et le blanc. Et il y aura des ateliers, des exercices de gratitude, du networking et d'autres surprises qui seront très intéressantes. Vous verrez. Ce sera pour vous toutes, mais aussi pour vous aussi, messieurs. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Le lien sera dans ma bio. N'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai volontiers. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt!